Bonjour tout le monde. 15e jour aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine immaculée, ma mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la volonté divine. Oui, Maman Marie, il n'y a rien que nous ne désirions plus que ça. Nous te demandons vraiment cette grâce d'obtenir ce don de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre. Oui, Maman Marie, je te donne vraiment ma volonté propre qui est à l'origine de tout malheur, de tout péché, de toute passion désordonnée. Je te la remets. Pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Oui, Maman Marie, obtiens-moi cette grâce d'obtenir le don de la divine volonté et de ne plus jamais en sortir, mais de toujours y rester. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Maman Marie, viens vraiment ouvrir notre intelligence, notre cœur pour comprendre tes enseignements sur la divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, à midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire « Maman, je t'aime, et toi aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire mes actions sous ton regard maternel. » Maman Marie prend toute notre journée. Nous ne voulons rater aucun acte dans la divine volonté. Prends toutes nos actions. Prends nos pensées, nos pas, nos paroles, nos battements de cœur. Tout ce que nous sommes. Merci Maman Marie. 15e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. Prolongement de la même méditation, sa vie au temple. L'âme à la Reine du ciel. Ma mère et ma reine, me voilà près de toi, moi ta fille, pour te suivre lors de ton entrée au temple. Oh, que je voudrais que ma maman prenne ma petite âme pour l'enfermer dans le temple vivant de la volonté divine, et qu'elle me détache de tous, hormis de mon Jésus et de sa douce compagnie. Maman Marie, en écoutant ton enseignement, nous voulons aussi faire des rondes dans ta vie. Voilà, revivre ces moments dans la divine volonté, pour les redonner à Dieu et que ça rejaillisse sur toute la création et sur toute l'humanité depuis Adam. Viens Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs, notre intelligence, nos pensées, notre compréhension, pour que vraiment ces enseignements ne soient pas seulement des mots, des paroles en l'air, des paroles mécaniques, mais vraiment un vrai travail dans notre âme pour faire grandir la vie divine en nous. Leçon de la Reine du ciel. Ma très chère fille, comme ce que tu me chuchotes est doux à mon oreille quand je t'entends dire que tu veux être enfermée par moi dans le temple vivant de la divine volonté, et que tu ne veux pas d'autre compagnie que celle de mon Jésus et la mienne. Ah, ma chère fille, tu fais naître en mon cœur maternel les joies d'une vraie mère, et si tu me laisses faire,
Je suis certaine que ma fille sera heureuse et que mes joies seront les siennes. Et voir sa fille heureuse, n'est-ce pas là le plus grand bonheur et la gloire du cœur d'une mère ? Oui, maman Marie, nous voulons vraiment te laisser faire. Viens travailler notre cœur, viens nous purifier, viens nous mettre complètement dans la divine volonté. Parce que, en plus de notre bonheur, ça fera le tien. À présent, écoute-moi, ma fille. Je suis allée au temple uniquement pour vivre la volonté divine. Mes saints parents me remirent au chef du temple en me consacrant au Seigneur. Tandis qu'ils accomplissaient cette consécration, j'étais en vêtements de fête. On chanta des hymnes et l'on prophétisa au sujet du Messie qui allait venir. Oh, comme mon cœur jubilait! Je fis ensuite courageusement mes adieux à mes chers et saints parents. Je leur baisai la main droite et les remerciai des soins qu'ils m'avaient prodigués durant mon enfance. Je les remerciai aussi de m'avoir avec tant d'amour et de sacrifice consacré au Seigneur. Mon attitude calme, sans pleurs et courageuse leur insuffla un tel courage qu'ils trouvèrent la force de me quitter et de se séparer de moi. La volonté divine m'envahit et elle étendit son empire à toutes mes actions. Ô puissance du fiat, toi seule pouvais me donner cet héroïsme, et bien que je fusse très petite, j'eus la force de me détacher de ceux qui m'aimaient tant et que je voyais s'éloigner de moi le cœur brisé. Maman Marie, dans la divine volonté, nous voulons vraiment refaire toute ta petite enfance auprès de Sainte Anne et de Saint Joachim. Nous voulons aussi remettre cet adieu à tes parents. Tous les actes que tu as faits, nous y plongeons tous les enfants, toutes les enfances, notre enfance à chacun d'entre nous, mais aussi tous les enfants difficiles, les enfants qui souffrent, les enfants qui sont éloignés de Dieu. Nous te remettons tous ces enfants. Et nous voulons prendre toute ton enfance et la répandre sur tous ces enfants pour qu'il y ait plein de grâces qui soient distribuées. Ma fille, écoute-moi maintenant. Je me suis enfermée dans le temple. Le Seigneur en a voulu ainsi pour que sa volonté divine étende son règne à chacune de mes actions. Le Seigneur l'a voulu pour me faire préparer, par mes actes humains, le terrain et donner le ciel, qui devait se former sur ce terrain de la volonté divine, à toutes les âmes consacrées à lui. Moi, j'étais très attentive à tous les devoirs qu'on avait coutume de remplir en ce lieu saint. J'étais sereine avec tous, je ne causais aucun souci, ni ne dérangeais personne. Je me soumettais aux services les plus humbles. Balayer ou laver la vaisselle, rien ne me rebutait. N'importe quel sacrifice était pour moi un honneur, un triomphe. Mais tu veux savoir pourquoi ? Je ne regardais rien. Pour moi, tout était volonté divine. Ainsi, la petite cloche qui m'appelait était-elle pour moi le fiat. J'entendais dans le son de la clochette l'appel mystérieux du vouloir divin. Alors mon cœur se réjouissait, et je courais pour aller là où le fiat m'appelait. Ma règle, c'était la volonté divine. Maman Marie, nous te demandons de tout notre cœur, et bien que tu fasses dans notre être comme toi, c'est-à-dire de ne voir que la divine volonté, quelle que soit la tâche, le travail, l'épreuve que nous avons. Comme toi, fais que notre règle soit la divine volonté et que nous soyons prêts à faire n'importe quelle chose, n'importe quel sacrifice, pour faire la divine volonté, pour avoir comme unique but et désir dans notre vie cette divine volonté. Viens vraiment nous donner cette grâce, Maman Marie, et nous te faisons confiance parce que nous te le demandons dans la divine volonté, donc c'est le désir même de Jésus en nous. Merci Vierge Marie. Et nous en profitons aussi pour redonner au Seigneur tous les actes que tu as faits, les actes les plus simples, les actes aussi les plus humiliants. Et tous les sacrifices que tu as faits, que tu as accomplis. Nous redonnons tout au Seigneur et nous le répandons sur toutes les créatures.
Mes supérieurs, je les voyais comme les ministres d'un vouloir très saint. Aussi pour moi, clochettes, règles, supérieurs et actions, même les plus humbles, étaient les joies et les fêtes que me préparait le fiat divin. Ce fiat s'étendant aussi en dehors de moi, m'appelait à étendre sa volonté pour établir son règne jusqu'au moindre de mes actes. Et moi, je faisais comme la mer qui cache tout ce qu'elle possède et ne laisse rien voir d'autre que l'eau. Je faisais de même. Je cachais tout dans l'immense océan du fiat divin, et je ne voyais rien d'autre que les océans de la volonté divine. Toutes les choses m'apportaient donc des joies et des réjouissances. Maman Marie, nous voulons prendre toutes les actions de notre vie, mais aussi toutes les actions de toute la famille humaine depuis Adam. Nous les prenons, nous les faisons nôtres dans la divine volonté, et nous les mettons dans le fiat divin. Comme toi, nous voulons tout cacher dans cet océan immense qui est le fiat divin, pour ne rien voir d'autre que cet océan de la divine volonté. Ah, ma fille, dans toutes mes actions, tu courais toi aussi, ainsi que toutes les âmes. Je ne savais rien faire sans ma fille, c'était vraiment pour mes enfants que je préparais le règne de la volonté divine. Maman aussi, nous voulons mettre dans toutes tes actions, absolument toutes tes actions depuis ta conception, donc dans tes pas, tes paroles, les battements de ton cœur, tous tes actes, ton travail, tes prières, absolument tout ce que tu as fait. Nous voulons y mettre aussi notre acte dans la divine volonté, pour que tu retrouves notre acte dans la divine volonté, que tu y retrouves aussi nos je t'aime, nos réparations, notre désir de vivre dans la divine volonté. Voilà, que soit imprimé dans tes actes notre acte divin. Ah, si dans tous les lieux de sanctification, les âmes consacrées au Seigneur enfouissaient tout dans la divine volonté, comme elles seraient heureuses. Elles convertiraient leur communauté en autant de familles célestes, et elles peupleraient la terre d'autant de saints. Mais je dois hélas leur avouer avec une douleur de mère que de tristesse, que de désordre, que de discorde. Pourtant, la sainteté n'est pas dans la fonction qui revient à chacun, mais dans l'accomplissement de la volonté divine, indépendamment de cette fonction. Je suis la réconciliatrice des âmes. Je suis la force et le soutien dans les renoncements les plus difficiles. Bien maman, nous te remettons spécialement toutes les communautés religieuses, de la première à la dernière. Nous te remettons aussi tous les prêtres, tous les ordres religieux. Nous voulons vraiment les mettre dans la divine volonté. Voilà, nous voulons les mettre dans la divine volonté et offrir tous tes actes pour que s'ouvrent de nouvelles communautés de la divine volonté, dans la divine volonté. Que de plus en plus de prêtres, de plus en plus de religieux et religieuses découvrent ce don et voilà, ils veuillent se mettre à l'école de la divine volonté. L'âme. Ô sainte maman, quelle belle leçon! Comme elle descend en douceur dans mon cœur. De grâce, je te prie de répandre en moi l'océan du fiat divin et de m'en envelopper, de sorte que je ne vois ni ne connaisse plus rien d'autre que la divine volonté. Ainsi, devant toujours passer par elle, que je puisse connaître ses secrets, ses joies et son bonheur. Maman Marie, vraiment de tout notre cœur, ce n'est pas que des mots, mais vraiment notre prière la plus profonde. Nous voulons vraiment ne connaître et ne vivre que de divine volonté. Que notre règle de vie soit la divine volonté. Donne-nous vraiment cette grâce comme toi tu l'as reçue. Donne-nous cette grâce, Maman Marie. Nous te faisons vraiment confiance que tu vas exaucer notre prière. Sacrifice du jour. Aujourd'hui, en mon honneur, tu accompliras 12 actes par amour pour honorer les 12 années durant lesquelles j'ai vécu au temple, et tu me prieras de t'admettre à être unie à mes actions. Bien maman, viens nous inspirer les 12 actes que tu voudrais qu'on fasse pour toi aujourd'hui.
En tout cas, maintenant, on prend les 12 années durant lesquelles tu as vécu au temple. Voilà, on les fait nôtres avec tout ce que tu as fait dans ces 12 années, tes prières, tes pas, les services que tu as rendus, la vie, quand tu as dormi, quand tu as mangé, absolument tout ce que tu as fait. Nous le faisons nôtre et nous l'offrons à Jésus, nous l'offrons au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et aussi nous voulons mettre notre vie, nos 12 premières années aussi, dans ces 12 années, pour vraiment noyer notre vie dans ta vie, qu'il n'y ait plus notre vie avec notre volonté humaine, mais vraiment dans la divine volonté. Et nous te prions maintenant de nous admettre à être unis à toutes tes actions, que dans toutes tes actions, il y ait aussi notre agir dans la divine volonté. Merci Maman Marie. Oraison jaculatoire. Ma reine et ma mère, renferme-moi dans le temple sacré de la volonté divine. Oui, Maman Marie, ce n'est vraiment pas qu'une demande mécanique comme ça que je lis dans ce livre, mais c'est vraiment mon seul désir. Renferme vraiment mon âme, tout mon être, toute ma volonté dans le temple sacré de la divine volonté. Maman Marie, nous savons que tu peux tout, parce que le Seigneur t'a donné tout pouvoir étant donné que toi tu n'as jamais quitté la divine volonté. Tu vois comme tes enfants pendant tant d'années n'ont pas agi dans la divine volonté. Et voilà, si le monde actuel va aussi mal, c'est parce que tout le monde fait sa propre volonté et que le monde ne veut pas voir que le bonheur parfait, la paix parfaite, elle sera seulement en Dieu et encore plus quand le règne de la divine volonté sera sur la terre. Prends pitié de nous, maman, et vraiment viens nous aider, viens mettre cette divine volonté en nous. Amen. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir prié encore une fois avec moi aujourd'hui. Je vous dis à demain. Soyez bénis.